goûter ma coiffe un peu? Alors ce week-end je vous emmène avec moi parce que pour une fois j'ai prévu pas mal d'activités et je vous jure que c'est vraiment pas souvent parce que pour moi un week-end qui est réussi généralement c'est un week-end que je passe dans mon lit, je suis très casanière mais bon je pense que de temps en temps ça fait du bien quand même de programmer des choses et de voir du monde donc c'est pour ça que je vais vous emmener avec moi, on aura pas mal de petites choses et ça va être sympa. Et là, ce qui est plutôt cool, c'est que mon week-end il commence assez tôt parce que là, on est vendredi. J'ai fait ce que j'avais à faire ce matin et j'ai reçu la semaine dernière un message d'une copine avec qui j'ai fait mes études au lycée, qui est en métropole et qui rentre pour les vacances un petit peu parce que c'est l'anniversaire de son neveu. Et du coup, on va faire quelque chose que je préfère faire au monde, je pense, hein, aller au restaurant et ça va me faire trop plaisir de la revoir. Donc là, on va aller se préparer pour aller au Lasca. Donc je sais pas si vous connaissez ce restaurant. C'est un restaurant que j'ai découvert je crois que l'année dernière sur Saint-Pierre. Donc c'est un restaurant qui est vegan. Et je vous jure, vous braquez pas parce que moi je suis quelqu'un que j'adore quand même la viande. Donc je mange de la viande. Mais alors eux, ils proposent des plats vegan vraiment qui subliment les légumes. Et dont je suis vraiment fan. Donc voilà ce qu'on va faire. Et niveau préparation, ça va être assez simple. J'y connais pas grand chose en maquillage, honnêtement. J'ai commencé, on va dire, assez tard. J'ai acheté mon premier maquillage, mes premiers maquillages quand je suis partie en lune de miel en Écosse. Et ça consiste vraiment en 3 produits pour moi. Donc, déjà, ce fixateur de sourcils dont je remercie Mathilde parce que je crois que c'est sa maman qui me l'avait ramené de métropole quand elle était partie en vacances et qui m'avait dit que ça marchait super bien parce que moi j'ai des cils quand même assez épais qui peuvent partir un peu n'importe comment. Un blush et honnêtement je crois que c'est le seul maquillage que je mets avec du mascara quoi. Blush et mascara parce que je sais pas faire grand chose d'autre. Faudrait que j'apprenne un jour si ma copine, c'est ma copine qui sait se maquiller vient à la réunion. On pourra en parler, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas forcément toujours aimé mettre. Pourquoi? Parce que quand on est sur les îles, on a tendance à avoir vite chaud, et moi j'ai toujours eu tendance à beaucoup toucher mon visage, à jouer avec mes yeux, etc. Donc je me suis toujours dit que avoir du maquillage c'était peut-être un peu plus délicat. Mais en vrai, maintenant je me réconcilie, j'ai l'impression un petit peu avec ma petite fille intérieure. Et j'aime bien le maquillage, surtout le maquillage comme ça, un peu le blush rose et tout. Je trouve que ça donne une bonne mine et je trouve ça mignon. Alors me demandez pas où est-ce que ça se met, je sais que normalement c'est censé se mettre par ici. Moi je sais pas pourquoi j'aime le mettre ici, un peu genre coup de soleil. Ça se trouve ça me va pas du tout, mais voilà, chacun fait comme il, enfin chacun fait comme il veut. Si j'ai bien compris quelque chose en maquillage, c'est que chacun était libre de faire à sa façon. Donc voilà au niveau du blush, vous voyez, c'est pas... C'est vraiment coup de soleil, là j'ai peut-être un peu abusé. Mais bon. Voilà. J'aime bien cette texture crème parce que je trouve que ça s'applique vraiment comme une crème parce que au niveau pinceau et tout, comme je suis pas encore bien équipée, je pense qu'il y a que ça qui m'aide on va dire. Et au niveau du mascara, voilà c'est la touche aussi finale on va dire. Vous voyez là mes sourcils, si je les fixe pas ça tient pas quoi. Là au niveau du mascara, je pense que je vais le mettre avec mon petit miroir. Vous savez, je commence un petit peu à m'habituer à tout ce qui dit caméra, filmer, maquiller. Je sais pas comment elles font ça les meufs qui parlent et qui se maquillent en même temps, enfin qui font quelque chose en même temps. Parce que je vous jure que c'est vraiment pas évident. Mais on va y arriver. Et en plus là, la période que je préfère justement pour le maquillage et pourquoi j'ai commencé en Écosse, parce que je trouvais que comme c'était l'hiver, bah du coup c'était plus, ma peau elle était moins grasse et j'avais moins envie de la toucher etc. Donc j'ai commencé là-bas parce que je trouvais ça plus simple de se maquiller en hiver. Je vous avoue que là, je sais que c'est la canicule en France, mais à La Réunion nous on est dans l'hiver austral. Donc du coup là, et moi j'habite au tampon, donc on est vraiment pas mal en termes de température. Moi j'avais tendance à préférer l'été avant, mais maintenant je préfère l'hiver. Et c'est beaucoup plus simple parce que bah, du coup tu transpires moins et t'as moins envie de te toucher le visage, je trouve. Donc là j'apprécie un petit peu plus me maquiller. Même si j'avoue que sur Saint-Pierre il fait quand même encore un petit peu chaud. J'ai l'impression vraiment qu'il y a vraiment que dans les hauts de l'île qui fait froid comme ça, genre le tampon, les hauts de Saint-Joseph ou des trucs comme ça. Mais quand on descend par exemple à Saint-Pierre, hier j'étais au port, bah, il fait pas si froid que ça quoi. Donc bah, je sais pas. Dites-moi si vous habitez à Saint-Pierre ou quoi, est-ce que vous considérez que vous êtes en hiver quand même ou pas. J'arrive pas à jauger si j'ai mis assez de blush ou pas et si ça passe.
Voilà un petit peu, c'est vraiment genre coup de soleil, j'ai peut-être un peu abusé, mais ça va s'estomper au cours de la journée et on va apprendre de ses erreurs, c'est pas mal. Ok, j'ai mis des petites boucles d'oreilles en or comme ça. Ça aussi, il faudrait que je fasse un jour, c'est le test de colorimétrie. J'aimerais bien savoir si je suis plutôt or-argent et même en termes de couleurs. Si on me dit pas que je suis faite pour porter des couleurs claires, du genre du rose pastel et tout, avec des robes à fleurs, je vais sans doute pleurer et ne pas écouter ce qu'on me dit. Mais voilà. Donc je vous retrouve du coup au Lasca et pour aller retrouver ma copine. Alors on se retrouve aujourd'hui, c'est samedi matin. Donc hier on a passé une super journée avec, enfin une super après-midi avec ma copine. On a bien mangé. Après on est parti boire aussi un petit café chez Lean Coffee que je recommande aussi si vous aimez bien le café à Saint-Pierre. Je trouve que l'endroit il est super sympa et les cafés sont super bons. Enfin moi c'est là-bas que j'ai vraiment appris à aimer déjà le café glacé et le café à la rose aussi, sachant que j'aime pas du tout les goûts un peu floraux, mais là j'ai vraiment adoré et c'est grâce à Lean que j'ai découvert tout ça. Et ce matin, encore une fois, on a une petite activité super sympa parce qu'on va aller bruncher en famille. Je vais emmener mes parents et mon frère et ma belle-sœur bruncher au Quai Victoria, donc encore une fois à Saint-Pierre. On a découvert ça aussi, je crois, dans l'année et on a vraiment beaucoup aimé parce que c'était des brunchs quand même assez élaborés, etc. Pas simplement des œufs et du bacon. Et le cadre aussi est super beau, donc c'est ce qu'on va faire. Et voilà. Mais je vous rassure, c'est pas tous les week-ends que je fais autant de restaurants et tout, même si j'avoue, j'adore les restos, c'est le seul truc où j'aime dépenser mon argent, le resto et robe. Mais comme je le disais, je sors pas souvent le week-end et quand j'ai tendance à prévoir quelque chose, j'ai l'impression que tout le temps tout s'enchaîne. C'est soit en fait il se passe rien dans ma vie, ou soit tout se passe en même temps. Et ce week-end ça fait partie des choses où tout se passe en même temps. Donc là ce matin, on fait vraiment pas beaucoup de restos avec mes parents parce que c'est pas dans leurs habitudes. Je crois que j'ai vraiment découvert moi les restos avec mon mari parce que quand on était en plein Covid, le seul truc qui nous restait à faire c'était dépenser notre argent dans les restos. Donc on a découvert ça, mais mes parents ça a jamais été une de nos habitudes d'aller au restaurant, donc c'était vraiment plutôt bon on mange à la maison quoi. Donc j'essaye de leur faire découvrir aussi un peu les joies de sortir en sachant que c'est pas si simple que ça parce que avant justement d'avoir toutes les bonnes adresses qu'on a et de retourner systématiquement aux mêmes endroits comme ça on sait qu'on n'est pas déçu, on a vraiment testé pas mal de choses qui étaient chères et pas très bons et je peux comprendre que pour beaucoup de personnes quand à chaque fois on va au restaurant et que on paye des choses qui sont quand même assez chères et que c'est pas forcément bon, ça peut nous dégoûter d'aller au restaurant tout simplement. Donc je comprends, mais c'est vrai que il faut connaître on va dire les bonnes adresses et quand on connaît les bonnes adresses, souvent on y retourne et en plus de ça moi je prends carrément presque tout le temps les mêmes plats tellement que j'ai aimé. Donc voilà, c'est pour ça que là on va partir au Quai Victoria. Et ensuite, ça va être assez speed parce que ce matin, donc on brunch à 10h et ensuite en début d'après-midi, il faut qu'on prépare nos affaires. Bon, j'ai déjà un petit peu préparé dans la semaine, mais préparer nos affaires pour aller faire quelque chose de particulier aussi, mais je vous en redis plus après.
On est de retour du brunch et là va pas falloir mailler parce qu'il faut qu'on prépare nos affaires pour aller camper. Alors je rigole, pourquoi? Parce que tous mes copains et mes amis savent que le camping et moi ça fait deux. C'est vrai que j'adore la plaine des caves, j'adore la nature, etc. Mais comme je disais, je suis aussi très casanière et j'aime le confort de mon lit, avoir chaud, prendre des douches, être propre et tout. Donc c'est vrai que le camping, c'est pas tant en soi le fait de dormir dehors et tout qui me dérange, mais moi c'est surtout quand on va au camping, généralement on fait de feu de bois et tout ça. Et là on va faire un rougail saucisse au feu de bois. Et c'est ce truc de là, tu vas rester dans la fumée feu de bois et ensuite il va falloir dormir avec cette odeur. Donc je sais, peut-être ça fait princesse, c'est pas grave, mais j'assume. C'est pas quelque chose que j'aime. J'aime avant de rentrer dans mon lit être propre et prendre une douche. Donc voilà. Mais je sais que ça va être cool parce que on va voir avec les copains. En plus, ça fait un moment qu'on a prévu ce camping là, mais comme on est tous dans une vie d'adulte, avec des emplois du temps différents, parce on a des profs donc, qui sont plus disponibles en week-end et pendant les vacances scolaires, mais on a aussi des infirmiers donc, qui ont un emploi du temps là qui est complètement déréglé. Donc déjà de trouver un créneau pour tout le monde, on a prévu ce camping là il y a genre plus d'un mois et on le fait qu'aujourd'hui. Et en plus c'était mon idée. Donc autant vous dire que mes copains ils ont pas compris quand je leur ai dit allons faire un camping. Mais bon, je me suis dit que ça peut être sympa. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Après, quand je dis que c'est pas mon fort, c'est pas non plus quelque chose que je déteste, sinon je le ferais pas. Mais voilà, quand j'ai fait un camping, on va dire dans l'année, je fais 2-3 campings max, quoi. Pas tous les week-ends. Contrairement à mon frère et ma belle-sœur qui eux sont à fond camping et qui ont tout le matériel. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on y va, parce que eux sont bien équipés. Genre ils ont les tonnelles, etc. Nous d'ailleurs on a une tente, mais on a une tente que franchement je sais pas si... Je crois que c'est une tente d'été en plus qui est pas en très bon état. Et autant vous dire qu'on a choisi notre bonne période parce que là c'est l'hiver. Donc me demandez pas ce que je vais foutre à camper à la plaine des caves en hiver. Voilà, il y a un mois, il faisait pas si froid que ça, mais quand on a programmé l'histoire, donc là aujourd'hui je regrette un peu, mais j'espère que ça va mieux se passer. Le seul truc que je me rassure, c'est que je me dis on va bien manger. Et là en termes de manger, justement, je crois qu'on va faire un rougail saucisse avec un rougail brinjel fumé, parce que du coup on va faire au feu de bois. Et en plus, c'est pas moi qui va gérer ça. Moi, la cuisine au feu de bois, j'avoue, j'adore ça. Je trouve que ça sublime mais 100 fois un plat et qu'il n'y a rien de mieux que cuisine au feu de bois. Mais j'arrive pas. J'arrive pas à rester devant le feu, ça me brûle. Et juste, je suis en train de me dire qu'il faut que je lave mes cheveux et tout après. Donc voilà, ça, je laisse cette mission à mon frère. Qui sait très bien faire les caries au feu de bois. Donc voilà ce qu'on va faire. On va préparer le matériel et je vous emmène avec moi.
Les amis, comment vous dire que ce camping, vous avez vu les images, hein, j'y suis allée. On y est resté jusqu'à tard, hein, on a causé, on a profité et tout. Je crois qu'il était minuit, 1h du matin. Il a plu dans l'après-midi et on a décidé d'emmener le loup. Vous n'avez pas eu la faim, enfin, c'est pas forcément une faim, vous n'avez pas eu le lendemain. On avait prévu de bruncher et tout, j'avais acheté du bacon. Mais en fait, comment vous dire qu'à 1h du matin, quand on a décidé d'aller dormir, la tente était trempée. Donc quand je vous ai dit tout à l'heure que c'était une tente d'été pas en très bon état, bah effectivement elle n'était pas du tout en bon état cette tente. Donc du coup nos affaires dedans étaient trempées, la tente c'était une piscine. Et quand on a voulu se dire bah option B, parce qu'on avait pris le partenaire de ma maman, bah on prend le matelas, on met ça dans le coffre de la voiture, ça rentrait pas. Et pendant qu'on faisait ça, il y a mon chien qui commençait à hurler un petit peu au loup en mode ouais, il est fatigué, il veut rentrer, sachant que c'est un husky, hein, c'est pas qu'il avait froid, mais il commence à avoir 11 ans maintenant, donc voilà, je pense que ça commence à être un peu compliqué, sachant qu'on l'a jamais vraiment habitué à dormir dehors et tout en camping. Bref, quand j'ai vu 1h du matin, il fait frais, la pluie tombe, la tente est trempée, le chien est en train de pleurer. Ma copine qui me dit à côté, bah en vrai moi j'ai que 1h de route pour rentrer aux avirons, donc s'il faut, moi je refais la route, je pense que je vais mieux dormir. Bah elle a pas fait le plus pour me convaincre. J'ai pris mes affaires et j'ai dit à mon mari, allons rentrer notre casa. Donc j'ai déserté le camping et j'aurais pu faire genre, j'avais pas fait ça, et genre juste j'ai oublié de filmer le matin. Mais je suis honnête avec vous, je vous le dis, j'ai déserté le camping, je suis pas fière, mais là pour le coup, je vous jure qu'on n'avait pas le choix, la tente elle était trempée, il faisait je sais pas combien de degrés à la plaine des Cafs. Ah, c'était pas pour nous. On a décampé honnêtement, on est rentré à la maison, sachant qu'en plus le lendemain midi on avait rendez-vous tous ailleurs, donc on était attendus. Donc du coup, voilà la fin de ce vlog. Un camping, pas une plus grande réussite, mais honnêtement, en vrai, l'expérience m'a quand même réconcilié un petit peu avec le camping parce qu'on a vraiment passé un super moment avec les copains. C'était vraiment chouette de pouvoir... En fait, c'est toujours ça. Moi, j'ai l'impression que quand je programme quelque chose, mon anxiété fait que dès que c'est programmé, ça me crée de l'anxiété et je fais des to-do list de tous les côtés, donc c'est quelque chose qui devient anxiogène, vraiment. Par contre, dès que j'y suis, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose de cool. Il faut que j'arrive à dépasser ça, le côté où, ok, je sais que ça va me stresser le avant, mais le pendant, il va être vraiment cool. Et là, pour le coup, vraiment, on a passé une super soirée, on a super bien mangé. Donc, je pense vraiment qu'en plus, dans mon état de fatigue à 1h du matin, tu m'aurais dit, vas-y, on rentre dans la tente, j'aurais dormi tout simplement, et puis voilà, et on aurait bien passé la nuit. Donc franchement j'ai été un peu dégoûtée quand même qu'il pleuvait. Mais je vous avoue que quand même quand je suis rentrée chez moi, on a déposé les affaires et j'ai pris une douche. Et je suis rentrée dans mon lit, j'ai pas regretté non plus ma décision. Je pense que c'était pour le mieux. En tout cas, on a bien dormi comparé à mon frère. Du coup, lui, mon frère et ses copains, ils sont restés, ils sont restés là-haut. Et en gros, ils nous ont dit qu'on a quand même bien fait parce que ils ont eu froid. Et si eux, ils ont eu froid, nous, avec notre tente été mouillée et trouée, je pense qu'on aurait regretté notre vie, même dans la voiture au final. Donc voilà. On a pris la bonne décision. Même si du coup ça écourte un peu ce vlog. Mais quand vous avez vu, on a fait quand même de belles images. On a fait des marshmallows grillés, on a mangé un bon gâteau. Donc ouais, c'était quand même bien. Et je pense que je vais en reprogrammer un. Pas bientôt, d'accord, mais voilà, avec tout le monde et peut-être avec un temps un petit peu plus clément, peut-être en plein hiver comme ça. Mais après, c'est ça le problème à La Réunion, c'est que normalement hiver égale il fait beau, il pleut pas. Là on a eu hiver mais il pleut en même temps parce que l'été après c'est la saison des pluies et surtout la plaine des Cafs là-bas, enfin là-haut. Donc je sais pas au final c'est quand la meilleure période pour camper, et moi je refuse de camper ailleurs que la plaine des Cafs. Parce que c'est à côté et je sais pas, je trouve ça beau. Je vais pas camper. Si, il doit y avoir d'autres endroits. Si, les Macs et tout. Enfin, dans les hauteurs, quoi. Camper dans les hauteurs. Ça, c'est sûr. Pas camper à la plage. Donc voilà. En tout cas, j'espère quand même que ce vlog vous aura plu. Avec ce week-end bien chargé, on va recommencer la semaine dès demain. Et je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Je sais pas si ce sera un vlog ou une parenthèse, mais à la prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.